nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de décembre. Cette vidéo qui est la 5e de ce mois de décembre et la dernière de l'année 2022 sera une sorte de récapitulatif de tout ce que nous avons dit durant ce mois sur cette belle faculté de l'homme qu'est la volonté. Cette faculté qui fait les grands hommes, cette faculté qui trace le destin des hommes. Durant tout ce mois, nous sommes attelés à faire voir l'importance de la volonté qui permet d'être maître de soi-même, de prendre la direction de soi-même, c'est-à-dire de se gouverner soi-même dans la discipline personnelle consentie. Nous avons essayé également de nous faire voir que si nous sommes maîtres de notre volonté, si nous arrivons à gouverner nos sens, nos sentiments et nos facultés intellectuelles, nous nous placerons bien au-dessus de la chance ou de la malchance et nous serons véritablement maîtres de notre destin. Nous avons enfin essayé de nous faire voir qu'une volonté forte permet d'avoir confiance en soi, permet de compter sur soi, sachant bien que pour combattre les difficultés et les événements hostiles, notre plus grande arme est notre propre effort. Nous en arrivons ainsi à ne pas nous lamenter devant les coups d'un destin contraire, comme on dit, mais à considérer dans le calme et la sérénité les mesures nécessaires à prendre pour le redresser. Sachant aussi que la résignation passive et la révolte aveugle devant les difficultés sont absurdes, ne servent strictement à rien. Évidemment, l'année prochaine, nous continuerons à parler de la volonté parce qu'il y a une partie très importante que nous n'avons pas encore développée, que nous avons indiquée, c'est-à-dire le lien entre la volonté et l'obéissance. Nous commencerons l'année avec cela la semaine prochaine. Gardons tous à l'esprit cette pensée qui ne doit d'ailleurs du reste jamais nous quitter, qui est celle-ci. Toutes les grandes carrières, toutes les grandes œuvres, tous les grands hommes sont le fruit de la volonté patiente et persévérante. C'est tellement important que il nous plaît de répéter cela. Toutes les grandes carrières, toutes les grandes œuvres, tous les grands hommes sont le fruit de la volonté patiente et persévérante. Écoutons et lisons tous ensemble cet hymne sublime de Gustave Le Bon à la volonté. Parmi les forces diverses de l'homme, dont l'homme dispose pour lutter victorieusement contre les puissances qui l'étreignent, la volonté fut toujours la plus active. Divinité souveraine, elle fait sortir du néant, avec les merveilles des sciences et des arts, tout ce qui fait l'éclat des civilisations. En remontant la chaîne de l'histoire, en recherchant comment certains peuples acquièrent leur grandeur, comment les maîtres de la pensée obligèrent l'univers à livrer son mystère, on trouve toujours à la base de leur succès une volonté forte. Si nous tâchons de découvrir ensemble, ensuite, pourquoi tant de nations périrent après un long déclin? Pourquoi Rome, jadis reine du monde, finit par tomber sous le joug des barbares? Nous constatons que ces chutes profondes eurent également une même cause, l'affaiblissement de la volonté. Cette faculté est donc la qualité maîtresse des individus et des peuples. Le but primordial de l'éducation devrait être de la fortifier et non de l'affaiblir. Le difficile n'est pas de vouloir un instant, mais de vouloir sans trêve. Une volonté forte ne désespère jamais. J'en réchapperai malgré les dieux, s'écria Ajax, déjà enveloppé par les vagues que déchaînait la fureur de Neptune. La foi qui soulève les montagnes s'appelle la volonté. Elle est la véritable créatrice des choses. Et si l'histoire moderne nous montre des nations s'élevant chaque jour, alors que d'autres restent stationnaires ou déclinent, la raison s'en trouve dans les qualités véritables de volonté que ces nations possèdent. Ce n'est pas la fatalité qui régit le monde, c'est la volonté. Fin de citation. Nous avons dit au début de cette vidéo qu'elle était la dernière de l'année 2022. Le CIDD et ses partenaires, par notre voix, vous disent infiniment merci pour l'intérêt que vous accordez à ce programme, ainsi que pour vos questions et suggestions qui nous parviennent par des canaux divers. Il vous souhaite une agréable fête de fin d'année et émettre le vœu ardent que nous puissions nous retrouver tous le jeudi 5 janvier 2023 pour continuer à parler de civisme et de citoyenneté, plus précisément pour explorer avec vous le lien existant entre la volonté et l'obéissance.
D'ici là, par anticipation, nous vous souhaitons à chacun de vous une bonne et heureuse année 2023. Paix, bonheur et santé à chacun de vous ainsi qu'à vos familles respectives. Vive le civisme et vive la citoyenneté bien comprise, intelligente et efficacement assumée pour qu'adviennent des communautés humaines fortes, stables et prospères, assises sur le droit, la justice, la vérité, la solidarité, la fraternité et la paix. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, Créateur de toutes choses et de tous les hommes, et Maître du temps et de l'histoire, vous accorde ses bénédictions en cette fin d'année et tout au long de l'année 2023.